après un bon ftour et une belle musique de Firqat Awtar al-Wahat, on vous dit Sahaf Torkom, mesdames, messieurs, et bienvenue dans notre émission de Qa'da Khifa. Dans cette émission, on aura le plaisir d'accueillir parmi nous trois honorables invités, mesdames Asia Qadir et Madani Ahlam et monsieur Belqasem Abazi. Dans cette émission, on va parler des traditions, du côté social et spirituel du mois, du mouvement associatif et plein d'autres choses. Restez avec nous, on commence directement, sans plus tarder, avec Asia. Sahaf Torkom. صحة تركم Wesh hawalkom. الحمد Vous لله. allez bien? Marhaba bekoum. Madame Assia, parlez-nous un petit peu. Bon, on sait bien que Ramadan, ça se prépare bien avant. On commence avec les achats, les préparatifs. Comment ça se passe dans les foyers Wurgli? Dans les foyers Wurgli, la femme, premièrement, elle commence à préparer le Ramadan depuis à partir de la deuxième quinzaine de Cha'ban. Oui. Elle commence à faire le ménage de son foyer, elle nettoie son foyer, elle prépare, elle roule le couscous, elle achète la graine et elle la nettoie, elle la lave, elle la sèche. Après, elle prépare le blé concassé, elle le moule avec le tessirt, qu'on appelle, bon, maintenant il y a ceux qui amènent ça chez le moulin très moderne. Et il y a jusqu'à présent, il y a des dames, il y a des vieilles dames et même des jeunes qui utilisent tessirt pour avoir du blé concassé, qu'on utilisera plus tard dans les plats, les divers plats fermedans. Donc on le fait jusqu'au jour d'aujourd'hui ou là ça change un Il y a petit peu? certaines vieilles qui le font encore. Il y a dans des anciennes, c'est-à-dire des maisons Flaqsar, il y a même des gens qui ont quitté le Qsar, mais ils laissent Tessirt, ils l'ont transporté avec eux dans les nouvelles maisons. Ils laissent un petit coin pour la Malgré ça grand-mère. pèse lourd, hein? Ça pèse très lourd, mais c'est beau à voir. En tous les cas, c'est beau à voir de voir le moderne et le traditionnel, parce que Tessirt, c'est spécial. C'est vrai, on l'utilise maintenant comme décor. Comme décor, oui, mais sinon, les vieilles, quand même, elles aiment bien retrouver leurs anciennes habitudes. C'est vrai. Madame Ahlam, Oui. صحة فطورك. الله يسلمك باين صحة كليتي فطوركم. بزاف اليوم. Comment? باين كليتي بزاف. Non, pas du tout. Ah bon? Oui. صحة فطوركم merci pour l'invitation. Bon Ramadan pour toute la population musulmane. C'est vrai que Ramadan cette année, il n'a pas le même goût que les années précédentes, vu ce qui se passe à Gaza. Donc on le vit, mais avec une peine dans le cœur. On prie toujours plus. Inch'Allah Rabbi ma'ahum. Bon, pour Ramadan, c'est comme toutes les années. Les préparatifs sont les mêmes, avec les achats, surtout le fric. Oui. Le blé, le fric pour la shorba, elle est indispensable dans la table. Aussi les épices. C'est beaucoup plus ces deux ingrédients qui vraiment on insiste pour les préparer à l'avant. Oui. Les épices, vous les préparez chez vous? Oui. Ah d'accord. Et quelle est l'épice principale que... Ras al-hanout il est composé de plusieurs graines de plantes, des herbes et tout. Donc c'est le principal. C'est le ras al-hanout, c'est tout. Hein. Oui. Oui. Belqasem. صحة فطورك. صحة فطورك. صحة فطور la communauté musulmane partout dans le monde. Merci. Comme elle disait, madame, on passe ce ramadan avec une pincée dans le cœur. Oui, c'est vrai. Vu l'état critique à Gaza. Le ramadan, comme chaque année, on le prépare bien avant, à partir de Cha'ban. Et pour les hommes, on a des tâches bien définies pour préparer, pour acheter et acquérir le ravitaillement. Oui. Et on a des traditions qu'on va parler tout à l'heure, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est quoi le plat que vous préférez faire Ramadan? Shorba frik et surtout le bourak. À la Valib, vous êtes un très très bon mangeur. Imad, صحة فطورك. À vous et à toute la troupe, صحة فطوركم كامل. وانت واش تحب تاكل؟ كما نقولوا البوراك كما الشوربه فريك كما تمر الحليب. انا كدليا تمر الحليب. تمر الحليب كما نقولوا بلا
اساسي كما نقولوا احنا عندنا في المائدة تاع رمضان. نورتونا ويعطيكم الصحة على la musique. الله يسلمك خويا. On revient aux traditions. Donc le jeûne du premier enfant à la maison. Chez nous, c'est un événement. Comment vous faites chez vous? C'est un événement aussi, c'est une fierté pour les parents, Oui. généralement, au point où ils annoncent ça d'une manière discrète et en envoyant des confiseries aux voisins, aux proches, oncles et tantes et amis. La maman, ce qu'elle fait, c'est déjà quand elle prépare le ravitaillement fait Chaben, elle prépare un peu plus parce qu'il y a une partie qui va sortir et qu'elle va envoyer une partie des confiseries qu'elle préparera. C'est quand par exemple il y a le sfouf, il y a tekdar, il y a le aoun et d'autres qu'on en parlera plus tard aussi. Et elle envoie des bourses aux proches, aux voisins, en signe d'information. Ça ne va pas taper sur les portes de tout le monde, voilà mon fils jeune ou la ma fille. C'est un code chiffré. C'est un code chiffré, on peut dire, voilà. Et généralement, elle envoie ça en signe, c'est-à-dire d'information que voilà, j'ai un enfant, fille ou garçon, qui jeûne cette année pour la première fois. Et de leur part, c'est-à-dire de leur part, il invite l'enfant. Il choisissait un jour dans le mois sacré, il l'invite pour le ftour, il lui offre des cadeaux et il le gâte. Donc en fait, c'est les maisons qu'on a informées qu'il y a un enfant qui jeûne, qui invite l'enfant. Mais tu informes, quand la personne reçoit, elle sait qu'il y a un enfant qui jeûne la première fois, elle ne sait pas, garçon et fille, elle pose sûrement la question et tout, mais après, en bas de l'information, elle passe de bouche à oreille, parce que tu peux oublier une personne. Oui. Et voilà, les gens qui sont informés, ils ont eu l'occasion de savoir, c'est pas obligé aussi. Oui. Il invite, mais des fois, il y a des gens, ils envoient juste le cadeau. L'essentiel, l'enfant, le premier Ramadan, il est spécial pour lui. Tout à fait. Oui. Voilà. Est-ce que vous faites ça chez vous, madame? Non, du tout. Donc, c'est vrai que l'enfant, pour sa première fois, qui jeûne et tout, donc, surtout les premiers jours, c'est lui qui choisit le menu. Il sera gâté à la question confiserie. En plus, si c'est la première fois, donc il sera récompensé par de l'argent, des cadeaux. Mais généralement, c'est de l'argent qu'on lui donne, c'est les parents et tout. Mais question voisin ou non, c'est pas la même chose du tout qu'avec Ourgla. Chez nous, on invite la famille. Voilà. Et on fait, après le jeûne qui iftar, on fait dans un lieu très très haut. Donc, il est toujours gâté. Mais on n'invite pas, c'est bien. Il est gâté, il va goûter à tous les plats, il va... Le ftar, il sera comment? Est-ce qu'il est composé de plusieurs plats emmenés par les gens qui sont invités ou là, oui. C'est les parents qui s'en chargent? On prépare à la maison, ensuite c'est les gens qui vont amener avec eux des gâteaux, de la shorba, du bourrak. Ah, d'accord. En fait, et on mange tous ensemble. Oui. Ah, d'accord. Oui. Juste pour fêter le jeûne. Vous invitez les gens chez vous. Voilà. D'accord. Des fois, ils s'invitent eux-mêmes. C'est le mois sacré. Oui, bien sûr. Il y a par contre un plus pour les garçons. Ils sont un peu plus gâtés que les filles. Ismhouna. Donc les garçons, il y a le père du garçon, il lui achète un palmier. Oui. Qui généralement ils ont tous des palmeraies. Il lui achète des palmeraies et l'ambre de la palmeraie lui appartient. Plus tard, c'est rarement que le garçon, quand il grandit, il vend cette parcelle, l'ambre de la palmeraie. Mais ça lui appartient et c'est vraiment grand, ça peut faire une grande chambre. Voilà. C'est quand même... Il peut pas se permettre, mais voilà. c'est comment dirais il peut profiter de la récolte du palmier, parce que c'est à lui l'enfant généralement. Ouais. Donc la récolte, on lui donne à voilà, on la si donne le à l'enfant. palmier a donné, 5, voilà,
5 régimes, les 5 régimes, c'est pour l'enfant. Voilà. On vous donne toujours ça, monsieur Oui, le je président. reçois toujours ça. On m'a pas fait un palmier, donc on doit partager quand même. C'est injuste quand même. Oui. Donc, on écoute une prestation de فرقة أوتار الواحات et on revient juste après. أي بسم الله بديت كلامي بصلاة الهادي ونقول يا الخان هدي سلامي وليكم راهم وصول وليكم راهم بسم الله بديت خلقي جود عليا ويا سعدي وليت المدحو سيد الرقية بسم الله بديت خلقي جود عليا يا سعدي وليت المدحو سيد الرقية بسم الله خلقي جود عليا بسم الله بديت خلقي جود عليا وصلى الله عليه ويلي قلبي يبغي وماني كان فيك شاهد الله عليا وصلى الله عليك ويلي قلبي يبغي وماني كان فيك شاهد الله عليا بسم الله خلقي جود عليا المدحو سيد الرقية خلقي جود عليا معظم يوم الموت كامل يبكوا الخوت وراه الحال يفوت ويا من شاف فيا ومعظم يوم الموت كامل يبكوا الخوت وراه الحال يفوت ويا من شاف فيا بسم الله خلقي جود عليا المدحو سيد الرقية بسم الله بديت خلقي جود عليا ويا سعدي وليد المدحو سيد الرقية يا سعدي وليد المدحو سيد الرقية يا سعدي وليد المدحو سيد الرقية ممكن تبقى بهذا الصوت هذا. الله يبارك يعطيك الصحة. على بالي بلي انت اللي راك تكتب الاغاني تاعك. وي كاين اللي نكتبهم وكاين اللي نجيبهم مكتوبين ونلحنهم وكاين راك تشوف يعطيك الصحة ولا غير سي فريمون الله يبارك. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est une fierté, يعطيكم الصحة ولا غير فخر الله يسلمك فخر ولا افتخار كش يقولوا. زوج صافاز. ربي يبارك لكم ان شاء الله. بون كونتينياسيون ان شاء الله ان شاء الله. دونك والله نسيتونا حتى في لي سوجي تاعنا.
Dans ma chocolaterie, les soirées qui viennent. Inch'Allah. Très bien. Inch'Allah, oui. Et nous, J'organise au marché. Pas des de soirées familiales et tout, ils seront invités. donc parlez-nous un petit peu des événements. À بالنا à Ouargla, il y a beaucoup le mouvement associatif. Bon, le mois de Ramadan, c'est un mois du temps, d'Ibada, voilà. Ouais. Il y a beaucoup de mouvements associatifs. Monsieur Wilqassim, je sais bien que vous participez dans ces mouvements associatifs. Parlez-nous un petit peu de comment ça se passe et qu'est-ce que vous faites. Généralement, dans les soirées ramadanesques, à la mosquée, il y a la communauté musulmane, quand elle part après la prière, ils lisent des versets de Coran. Généralement, c'est 5 ahzab de Coran. Oui. À l'époque. Donc, généralement, après l'Aïcha, ils قرأوا le Coran. 5 ahzab jusqu'à minuit. Oui. Après minuit, ils font l'appel au suhour. Oui. Tout au long du Ramadan jusqu'aux 25 jours du Ramadan, c'est là où ils ختموا le Coran. Et les jeunes, les حفظوا le Coran, يطلعوهم فوق الأعواد dans des chevaux. Ils font le tour du Qasr. Et ils doivent être habillés en tenue traditionnelle. Exigé. Voilà. Avec un barnos, c'est le hali li يكون حافظها. Exactement, ouais. Oui. Ouais. Il y a aussi les circoncisions qui se font généralement la nuit du 27e jour du Ramadan. C'est des associations, je peux citer Amzdarna les Siyaha, je peux citer Ifas Nqsour, qui coordonnent avec nous les jeunes ambassadeurs algériens pour aider les gens Ils sont dans le besoin. dans le besoin, exactement. Et pour faire entrer un peu la joie dans leur famille. C'est bien. Voilà. Il y a aussi, général Ramadan, il y a un événement que moi personnellement j'aime bien. C'est quand il y a une nouvelle mariée de la famille. Ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Perso, j'adore. J'adore. Je connais c'est que parce que Ramadan, le premier Ramadan des mariés à Warkla, elle ne passe pas avec son mari, ni chez la belle famille par contre. Contrairement aux autres régions et aux autres traditions, elle le passe chez sa famille, Oui. chez son père, on dirait Babaha. Et elle part du 27e jour de Chaban. Oui. Et elle reste chez ses parents, jusqu'au 27e jour. Ramadan. Et c'est tout un événement et un protocole à respecter. Exactement. Elle ne prend pas sa valise et elle part directement. C'est tout un protocole parce que déjà la culture Wagli, il y a beaucoup de protocoles. Elle est très protocolaire, il faut respecter avec le protocole, il ne faut pas sortir de cette façon de faire. Oui. Et généralement, Belkacem, normalement. Et elle part suite à une invitation ou la demande de ses parents. Donc il y a le père de la mariée. Il va chez le beau-père pour demander la permission d'emmener sa fille pour passer le mois de Ramadan chez lui. Ça se fait généralement au début de Chaban. Fin Chaban. Non, au début. La Chaban. demande. La demande. Le demande. elle Fin se Chaban, fait- comme un directement. En début Chaban. Et en 27e jour de Chaban, il y a la vieille de la famille côté. L'aînée. La plus vieille dans la famille. Dans la famille côté du mari. Oui. Elle l'emmène entre le Maghreb et l'Aïcha. C'est un timing bien précis. Pourquoi? C'est comme ça dans les coutumes C'est la ouarglis. tradition qui le dit. Et en plus, côté Sotra, c'est-à-dire Sotra, ne la voit exactement. pas, les gens, c'est pas tout Qu'il le y monde avait qui va pas- la voir. Exactement. Est-ce qu'elle C'est est, discrètement, c'est-à-dire c'est côté discret. elle doit être habillée ou comment en tenue traditionnelle ou la... Généralement, tenue traditionnelle normale, ou là, le haf, déjà il y a le haïk.
Même si elle porte la tenue traditionnelle, quand elle sort, il y a le haf, l'haf. Est-ce qu'il y a des tenues qu'elle doit respecter ou là, tout est autorisé? La tenue, généralement, elle porte. La première année de la femme mariée, elle porte tout le temps la tenue traditionnelle. Elle a le milhfa parce que c'est plus léger. Parce qu'il y a des tenues d'été et d'hiver. Oui. Il y a les tenues d'été, par exemple, ce que je porte aujourd'hui, ça, c'est la mariée, elle le porte ce qu'on appelle le tesfserit. Elle la porte fichta parce que c'est fait à base c'est de la haute laine. Oui. Par contre, à partir du printemps-été, elle commence à mettre la milhfa parce que c'est plus léger, là ça réchauffe. Oui. Voilà. Mais généralement, la première année, elle porte la tenue traditionnelle, même maintenant. C'est-à-dire, les gens ont changé, les temps ont changé, les femmes travaillent, parce qu'avant, elles étaient au foyer. Oui. Elle travaille, elle va travailler. Quand elle rentre, elle met la milhfa. Parce qu'elle reçoit encore. La première année, elle reçoit les gens. Du coup, il faut qu'elle les reçoit d'une manière vraiment bien présentable. Oui, elle doit être accompagnée de sa famille ou là que ses amis? Fait Ramadan. Quand Durant Ramadan, elle reçoit les invités. Bon, durant Ramadan, déjà, quand elle part chez ses parents, généralement, elle est invitée de la part des oncles, tantes, les vraiment amis de la famille proche ou vraiment les gens proches. Elle est invitée pour l'iftar et elle revient. Oui. Et il y a les soirées, elles sont très très bien animées. C'est pour ça que je te dis j'aime bien cette période. Et généralement, ils invitent des gens. Où là, il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion de voir la mariée ou d'assister au mariage. Ils ramènent des cadeaux. C'est une bonne occasion de se retrouver. Oui. Il y a des jeux. Par exemple, il y a SIG, il y a les jeux de cartes, il y a le khargba, il y a les osselets, tihlibin, on appelle ça le tihlibin. Il y a d'autres jeux. Il y a les gâteaux traditionnels qu'on appelle il y a takdort, il y a aoun, il y a le sfouf. Ça, c'est des il y a une boisson vraiment. C'est ce que c'est ce que j'allais dire. C'est l'idfi. Idfi, oui. Idfi, déjà, il est préparé parce que c'est une boisson qui coupe la soif. Et qui est très très hydratante. Très très hydratante et rafraîchissante et surtout, c'est vrai, pour les gens qui l'ont essayé, elle coupe la soif. Sur le metatesh bzaf fi Ramadan. Oui. Madame Ahlam, comment vous avez passé votre première année de mariage? Pas du tout. Ramadan. Déjà, j'étais en chômage. Oui. Je ne travaillais pas. J'étais à peine à avoir mon diplôme d'ingénieur, donc je ne travaillais pas. Donc je l'ai passé à la maison. Je faisais le ftour pour lui. Comme son travail il est un peu spécial, donc il y avait beaucoup de passants qui travaillaient avec lui, sans famille et tout. Donc je préparais le ftour pour tout le monde. C'était ma première année où je prépare toute seule. Tous les plats et tout. Donc, et c'est devenu donc, une tradition jusqu'à maintenant. D'ailleurs, c'est bien Ramadan parce que c'est bien, c'est le mois du don. Il faut penser aussi aux voisins. Il y a des voisins, ils sont nécessiteux. Il y a des veuves, des femmes qui ont perdu leur mari avec leurs enfants à peine. Et c'est-à-dire, même si durant l'année on s'oublie des fois. Oui, c'est vrai. On oublie ce côté-là. Mais Ramadan, c'est-à-dire, il faut, et celui qui a l'habitude, il faut qu'il la garde. C'est très important. Belqasem سمع الماكلة, je pense il a déjà faim. Malgré هذا يفطر. En fait, je voulais revenir sur le point quand la mariée elle part chez ses parents. Oui. En fait, le mari il a juste 2-3 fois dans toute la période du Ramadan où il peut la voir. Il rend visite juste 2-3 fois. Est-ce que les invitations, est-ce que le marié aussi invite ou là c'est juste non, la femme? Ça c'est la femme. Ah d'accord, c'est pour ça بالقسم قلت لي محقورين. Ils ont pris tout un palmier où ils يقولوا Madame Ahlam, je sais bien que Ramadan c'est très très mouvementé عندك. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce que vous préparez? Donc, Ramadan, pour mon travail d'administration, donc les 8 heures, je fais un congé pour rester à la maison, pour travailler, pour préparer, comme je vous ai dit,
pour des gens qui se dépassent à Berissabil, qui et tout. Je prépare le ftour. En même temps, je prépare tout ce qui est confiserie pour la chocolaterie, pour la soirée. Parce que je reçois des gens, des familles, des gens, des jeunes, des femmes qui viennent passer la soirée chez moi, donc dans la chocolaterie. Donc, je travaille, j'ai juste le temps de faire la prière, c'est tout. Parlons de Makla et tout, on doit fixer une date où on doit s'inviter. Vous êtes les bienvenus. On est toute la troupe aussi. Généralement aussi, à Wargla, في Ramadan, في الفطور, il y a les menus في الفطور, c'est généralement on appelle ça ahrabit. C'est soit ahrabit. Un plat? C'est jari. Jari. Jari, c'est shorba. Shorba. بالفريك? C'est soit بالفريك ou du blé concassé. Pourquoi est-ce que le nom Ahrabit, c'est un nom généralement, c'est typique Ouargli. Je pense qu'il y en a qui utilisent le pois chiche aussi. Hein? Le pois chiche. Moi, j'utilise le pois chiche dans le charba. Nous, non. On utilise soit le blé concassé, il y a tahris, il y a ahrabit, il y a généralement on fait bon, on n'en parle pas. Ahrabit, c'est quoi? C'est un composant? Non, c'est le plat, c'est l'appellation du plat. Il y a l'appellation. Il y a des gens qui appellent, au niveau du centre, ils appellent ça shorba. Genre Constantine et Est, ils disent jari. Nous aussi, on dit jari. Ou le gharb, c'est le harira. Le gharb, c'est le harira. Mais le harira, elle est un petit peu différente de jari, de notre jari. Non, mais c'est une soupe, c'est-à-dire c'est un truc liquide, un repas chaud, oui, voilà. Avec lequel commencer ce... Mais chez nous, le jari, c'est fric. Jari. Même quand on dit shorba, jari, tu peux avoir un plat de soupe, mais à base de vermicelle, par exemple. Oui. Ça change d'une région à une autre. Voilà, en fait, c'est des non, mais appellations. C'est la première fois que je prends le... C'est pour ça que ça m'a... J'ai déjà bien, mais j'ai jamais goûté. Il est très bon. Je vous le recommande. Sinon, marhaba bikoum. L'invitation c'est bon, je connais sa maison. Il y a aussi les petites pommes de terre et petits pois, il y a le gnawiya et le meloukhia. Par contre, أنا نميل بزاف الحريرة. J'aime bien. الحريرة. Ouais. الحريرة, il faut طيح une bonne personne qui prépare la bonne حريرة. À la maman. خلاص مالا, on comprend. C'est un plat que j'aime bien. C'est léger, en même temps c'est bien épicé. J'aime bien. Mais même nous, on ne prépare pas chaque jour les 30 jours shorba. On change, sauf les premiers jours, c'était le shorba, ça sera le shorba, mais dorénavant, on va changer les vouloutés, les soupes légumes aussi. Ouais. Ça, c'est au choix, c'est-à-dire des fois, il y a le choix, il y a en plus, comment dire, في رمضان il y a les envies avec تاع الماكله sur السخفه, comme on dit. Alors c'est pour ça que ça donne envie de changer, ça va diversifier la table. Est-ce que ça vous manque les plats que vous mangez dans le Fissé Liyam? Des fois, oui. Quelques plats, oui. Comme شخاشخ. شخاشخ, c'est lourd. هذه اللي نتوحشهم باسكو في رمضان ما نديروهمش. Ça, c'est pas possible. Moi, Même je les si prépare. احنا non. Rarement. peut-être في السحور كيما احنا Non, en plat, mais en petite quantité, des fois plus pour les donner. Mais généralement, tout ce qui est pâte, c'est le sahur. Le بحاجة les consistantes, Le sahur, c'est le مسفوف. Non, c'est quand ils déjà normalement, si on parle d'avant, avant ils préparaient le couscous avec des légumes et la sauce sucrée à base de dattes. Oui. On appelle ça tihlaout. Oui. Mais tu peux changer, ils peuvent mettre, il y a le touchim tezdet, mais c'est quelque chose à base de dattes. De blé. C'est voilà, à base de blé, exactement. Donc bon, le début c'est toujours la harira et le bourak. Le bourak qui ne quitte pas la table. Ah oui. Sinon il y a la guerre. Voilà. En plus de ça, il y a le partage. On mange et on observe. C'est quoi le plat que vous préférez vraiment? Moi, j'adore la gnawiya. Surtout quand elle est fraîche. Ici, à Ouargla, dans les palmeraies, il y en a ceux qui... La cultiver. C'est, machallah, franchement, j'adore. Surtout quand il y a la grand-mère qui la prépare. Alors là, je te dis pas.
Ah, Madame Khalil, c'est une spécialiste de cuisine. Ah oui, يقولوا la gnawia, la meilleure, c'est la petite. exactement. Ouais. Exactement. Même pour la préparation, elle est moins. euh, Elle طيب plus rapidement. non, peut-être plus rapidement, même pour la nettoyer, c'est plus facile. La Mais je petite. préfère la grande pour le nettoyage. Parce que الخامة تجي سهلة. Mais Parce donc que tu sais avec Vous الخيشة. avez remarqué, oui. Oui. Il y a une méthode Khrisha, le serviette, ghrbel, il y a plein d'astuces pour la pour enlever nettoyer. Les petites les épines. choux, épines, épines, ouais. oui. Donc, توحشنا صوته. Monsieur Imad Din, سمعنا ثاني أغنية. Et on revient juste après pour continuer un petit peu des plats et de ce qu'on fait. أي بسم الله يا خالقي ناشي الأرواح يا مولاي الحق كنز الأكوان راني نطلب فيك كل مسا وصباح تحفظ لي الوالدة ويا سلطانية أو سمحي لي يا يما سمحي لي يا سمحي لي يا يما سمحي لي يا أو قلبي مجروح ربي عالم ما بيا أو قلبي مجروح ربي عالم ما بيا سمحي لي يا سمحي لي يا قلبي مجروح أو سمحي لي يا ويما سمحي لي يا سمحي لي يا ويما سمحي لي يا وراه قلبي مجروح ربي عالم ما بيا راه قلبي مجروح ربي عالم ما بيا سمحي لي يا قلبي مجروح أي من غيرك انتي شكون يبغي يصلحي ولا يحس بيا كي تجيني ضربة شكون في هذه الدنيا من روحو ينحي أيوة يمدليا بلا حتى محاسبة ويمدليا بلا حتى محاسبة وشكون يفكر فيا في ليلي وصباحي ويوقف معايا في الظروف الصعبة وشكون اللي بيا كي تكسروا جناحي من غيرك انت يا يما ويا الحبيبة من غيرك انت يا ويما ويا الحبيبة سمحي لي يا راه قلبي
c'est une très belle chanson. يعطيك الصحة. دونك ربي يحفظ جميع أمهات المسلمين ويرحم اللي ماتوا منهم. دونك يعطيكم الصحة. الله يسلمك خويا. On continue un petit peu. كنا في القناوية. باش ناكل القناوية Par contre, القناوية حنا non. On la prépare pas في رمضان. القناوية généralement elle est connue في الكوتي est algérien, nord et sud, côté est algérien et nord et sud. Oui. Centre et ouest, non. D'ailleurs, on a des amis, des gens qu'on connaît, des fois quand il y a des échanges, les plats et tout. Et le khia et le gnaouia, généralement, c'est est l'algérien. C'est sacré. C'est un plat où vous le préparez pour des gens chers et tout, pour des invités et tout. Oui, le gnaouia, oui, ça demande... Même le mouloukhia, je pense. Le mouloukhia aussi, mais beaucoup plus le gnaouia. Le gnaouia, c'est pour des gens... C'est un plat où... pour recevoir des gens chers ou des gens étrangers ou c'est un des plat invités. qui est composé de quoi? Le plat, le légume, le gnaouia, ce qu'on appelle dans l'Orient, c'est le bamia. Oui, le bamia. Donc la viande, une viande bien pleine de graisse. Oui, c'est succulent avec le ramené. Les épices, tomates, oignons aussi. Est-ce que vous faites attention à votre consommation de la nourriture في رمضان? Je sais bien qu'on prépare plusieurs plats, énormément de plats. Donc, est-ce que vous faites attention? Bien sûr, une surveillance. Moi, personnellement, une surveillance. Oui. Strict. Mais je suis stricte, mais je suis pas disciplinée, mais des fois on contrôle, surtout question sucrerie et tout. Moi, personnellement, non, hein, parce que déjà, toute la journée en jeûne. C'est le même cas pour moi. C'est le même cas. Mais généralement, ça, c'est plus les sucreries, parce que ça rate. Quand on est invité, quand il y a des mariés, quand il y a des événements, des circoncisions, là, la table, elle est bien garnie, elle est bien variée. Alors, on a envie de tout manger. Moi, certaines de mes copines, on profite dans le mois de Ramadan pour perdre 2 kilos. Et voilà, oui. C'est pour ça que je lui dis, déjà toute la journée en jeûne. Et bizarrement, il y a beaucoup de personnes qui font زعما le régime. Après, ils ont pris du poids. C'est pas évident de se contrôler. Oui, c'est vrai. C'est pas évident. Déjà, surtout quand on est invité. Donc, il faut honorer, l'autre. Voilà. Moi, je sais rarement que je suis invitée. Donc, c'est moi qui prépare pour les gens. J'évite les invitations parce que j'ai des devoirs envers des gens. Donc, أنا عندي مسؤولية مع عباد آخرين اللي ما عندهمش وين يفطروا. أنا ما نقدرش au contraire, أنا j'invite mais ما نقبلش نتنفيتا في رمضان parce que عندي عباد اللي ما عندهمش وين يفطروا. On rattrapera ça après Ramadan. Inch'Allah, oui. Oui. Volontiers, والله. بالقسم. Oui. السكروري. هذا اللي شوية عليها. Les sucreries, moi personnellement, je fais pas du tout attention. D'ailleurs, mon médecin m'interdit les sucreries, mais quand même, en Ramadan, je fais quelques folies. Parfois, diba fi sahti كما يقولوا. هضرنا على le salé, on a parlé des plats salés et tout. Ouais. Le sucré, on n'a pas abordé ça. Qu'est-ce que vous préparez chez vous, Ramadan? Si, je vous ai dit déjà par rapport les sucreries, les gâteaux traditionnels, t'as Bekri. Comme Takdort, c'est fait à base de dattes. Takdort, je croyais que c'était autre chose. Non, c'est les gâteaux traditionnels de Wargli de Zman. Parce que maintenant, il y a ça s'est modernisé. Il y a le maqrout, il n'y avait pas. Le maqrout, ce n'était pas un gâteau traditionnel de la région. Oui. On a Sfouf. On va commencer par Sfouf. Sfouf, cette année, c'est à base de semoule. Oui. L'ingrédient principal qui fait la différence aussi, c'est le goût, c'est teklit. C'est du lait. Du lait séché. Voilà. Il y a du sucre. Alors, à des quand on mange avec la cuillère. Il y a takdort qui est à base de semoule, de dattes, et de dhan arab.
لازم Hadis, يكون. je sais pas, peut-être dans d'autres régions, madame, je sais pas comment vous l'appelez, mais on roule ça, نعجنوه. كاين اللي يقولوا له رفيس، كاين يقولوا له كل واحد لا، voilà. الكعبوش. الفيس Mais nous, généralement, on dit ça, on appelle ça takdor. الغرس الغرس pâte de avec de date la avec semoule et tout. Ouais. et du beurre Nous, هكا on ou appelle bien ça- de l'huile oui السمن. Des fois, on عندنا ajoute الدهان. القرفة, Hmm? on ajoute قرفة oui Ouais. الجلجلان aussi الجلجلان، graines de ouais. sésame Ouais. grillées Ça, c'est oui ça, ce qu'on dit, c'est سقوقو Ah bon? La Oui, graine oui, de oui, tu scoco, peux oui. mettre les fruits secs, l'ose, le jus. Mais la base, c'est-à-dire la recette de Semoule base, c'est grillée, semoule, date et Hna, les gâteaux de Ramadan, généralement, on prépare ça bien avant. Eh oui. Euh, On a fait Chaban aussi, c'est ce que je vous les ai dit. gâteaux, Ouais. comme le baklawa et tout, comme ça se conserve bien, la sila et tout. Donc, donc, on prépare ça une semaine avant et on consomme jusqu'à. أنا البقلاوة je la prépare pendant le mois de Ramadan dans les 2-3 jours premiers généralement on نبدأ بالقطايف c'est plus facile et c'est plus ça se mange aussi Oui. Tiens, bon, قلب اللوز c'est- moi non قلب اللوز c'est ma fille qui s'en charge oui Anaïs. Anaïs oui Anaïs, toujours لكن البقلاوة كاين لازم تكون ouais. المقرط. C'est les deux. voilà, c'est ça, les deux. C'est les rois de la table Voilà. algérienne, en général. Dans toutes les régions, le bakrot ou baklawa, c'est... J'ai déjà vu aussi vous préparer des fèves cuites. Aoun, oui oui, aoun, fèves c'est des cuites. fèves cuites, mais pas cuites n'importe comment. Ils sont cuites dans sable. du sable fin. Ouais. Ah, d'accord. J'ai beau me les d'une safi, Il y en a une recette, ils ont modernisé la façon de la préparer, c'est on la cuit directement dans l'huile. La fève, on la met. Ah oui, Hadik, c'est genre... voilà, c'est vrai, vous avez plus raison. facile C'est un autre goût. Oui, C'est un autre goût, c'est comme si que c'est des chips ou c'est des... voilà, ça c'est un ressemble autre- à. C'est aéré. Voilà, C'est plus aéré voilà, que les voilà. fèves. Et sachant que les fèves, c'est un fruit, pour nous, c'est une friandise qu'on met sur la table avec l'eblebi, qui est Oui. les pois chiches. Et toujours la Il table est très est bon. accompagnée du thé. Voilà, le thé. Et de la menthe, et la menthe fraîche, surtout. Le thé sans menthe fraîche. Et généralement, la fève, elle est très bonne pour la santé. Je ne sais pas si oui vous êtes au oui courant. oui oui Quand oui. il y a des aigreurs d'ailleurs, ou quand il y a des remontées même pour les Oui, femmes oui, enceintes oui, et des gens qui sont... Là, on la prenait avant pour cru, ça, cru. Cru ou On même la cuit. suce et tout. Voilà, c'est un très bon pansement gastrique. C'est depuis l'enfance. Le Hein. saviez-vous? Oui, oui, bon, Rome هو اللي قالها لي. Ah ben, très bien. Et, j'avais un petit peu des remontées, donc il m'a Ouais. conseillé des Mais c'est fèves. efficace, ça. Ouais, c'est efficace. Nous, chez nous, on la consomme هكاك خضرة. خضرة, oui. خضرة Maintenant, on la fraîche consomme ou- crue. Fraîche, sec. fraîche. Ouais. Ah oui. Ça a un goût bizarre, mais c'est. Moi, j'aime bien fraîche en plat. Oui, Tobecha. Mm. طبيخة. Tobecha, j'aime bien, oui. Quelles sont les traditions que vous voyez que ça commence à disparaître dans notre société algérienne? Moi, je dis le Pour moi, respect c'est du le grand. respect, hein. C'est Le respect ça commence à... Ça, c'est un disparaître. truc qu'on le ressent. Oui. Vous parlez des traditions au mois de Ramadan Oui. ou Non, non, Ah, Bon, en général, et surtout durant le mois sacré. les invitations ont diminué. C'est que c'est par Votre rapport... famille. Je crois que... Exactement. Bon, il y a ça, il y a aussi... Il y a certaines conditions, des fois, ils ne permettent pas. C'est-à-dire, des fois, Anna, pour moi, il faut... C'est-à-dire... Non, mais c'était pas comme, mais c'est pas comme avant. parce qu'avant, il n'y avait pas de calcul. Et justement, Les oui, gens ne faisaient oui. pas de calcul. C'est vrai. On Donc, mange ça a même diminué. n'importe quel plat, on le partage ensemble. Là, c'est les protocoles, non et, حطت لي غير Les هذيك. critiques, ouais. Voilà. Alors, Après des fois, les gens l'invitation, évitent. oui. C'est Oui, vrai. c'est vrai. Voilà. بينهم il y a bon avant Et ça en relation, pardon, ça en relation avec les prix qui montent et tout. Là, Le donc, pouvoir Ouais. d'achat aussi, ouais, c'est pas possible. mais même La des fois cherté de la la vie. critique surtout parce que des fois avant il y avait je fais là très bien, c'est que quand on préparait les plats تاع الفطور on faisait toujours goûter le jar
Exactement. Donc, chose qui a disparu un petit peu. Oui, Et j'espère qu'on reprendra ça et pour les générations qui suivent et même pour nous, parce que il faut reprendre, il faut penser aux autres. oui, c'est vrai. Ça, il faut penser aux autres. C'est vrai. Inch'Allah. Inch'Allah, ça va un petit peu. S'améliorer. Voilà. Inch'Allah. Ouais. Donc, Qasim, parle-nous un petit peu de votre journée durant le mois sacré. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous. Bon, je suis au mois sacré du Ramadan. Je suis pas du genre à prendre congé, travail. Je préfère travailler. Donc, généralement, le travail commence tôt et ça dure jusqu'à vers 13h, 13h30. Juste après, on rentre pour se reposer, mais moi, parfois, je, je vais au marché pour acheter les besoins de la maison, des fruits et des légumes fraîches, pour après me préparer des bons repas. La sieste. Et puis la sieste, jusqu'au Maghreb. Ils disent que la femme est gâtée, Ah, mais quand même. Et nous, généralement, la femme, elle, bon, il y a les préparatifs, la journée, elle prépare son menu, elle prépare sa maison. Et durant son temps libre, elle travaille sur son tissé son métier à tisser. Asta, c'est le message. Quand elle n'a rien à faire, c'est bon, tout est prêt au kamel, au lieu de, bon, sans parler de la prière ou le Coran au kamel, mais elle prépare, elle travaille sur son métier à tisser et elle fait monter soit des houlis, des tenues traditionnelles comme ça, ou des amendils, c'est les serviettes. serviettes avec lesquelles on couvre la nourriture. La nourriture Oui. ou des serviettes à table, les serviettes des sets de table. Quoi aussi, كاين اللي يديروا الخشبية الخشبيات aussi. C'est-à-dire elle occupe son temps avec tout ce qui est tissage, tout ce qui est vannerie. كاين اللي يديروا السعف. Oui, Saf, Voilà, d'ailleurs, c'est ça que elle essaie d'occuper son temps par rapport à ça, où elle se concentre. Est-ce qu'elle le fait toute seule ou ça avec, dépend le nombre de la famille, ça dépend, ça dépend le produit qu'elle veut faire monter. Oui, C'est-à-dire soit, c'est un truc, il y a des tapis qui demandent 2-3 personnes, parce qu'il y a un truc de symétrie et tout. Il y a le houli qui demande beaucoup de finesse. Et même les amendils sont vraiment. Il y a des amendils, je ne sais pas si vous avez vu, avec des rangs. oui. sont D'ailleurs, je me vraiment demandais extraordinaires. comment il faisait, parce que je sais bien que c'est une teinture à base naturelle. Naturel, oui. Donc je sais pas généralement, c'est le rang ADK en jaune. Le rang, c'est que ce qu'ils font, il y a le tapis. Généralement, des fois, il est blanc, Oui. parce que c'est de la pure laine. Ouais. Une fois elle a fini le tapis Tao, elle ramène des ficelles. Une ficelle qui est vraiment, qui tient, il la serre très bien et elle résiste au chaud. Oui. Elles font des petits nœuds comme ça et elles serrent. Et après, ils dans un récipient spécial pour la teinture. Oui. Il la teint avec du jaune. Le jaune, généralement, c'est l'écorce c'est la peau des grenades. Romaine. Grenadine plutôt. D'accord. Je croyais que c'était du cumin. Non. Bon, peut-être il y a un peu de zafran, mais généralement c'est avec la peau des grenadines. On découvre. Ça c'est la première teinture. Il y a dans la deuxième. Pour avoir un autre. Parce qu'il y a deux couleurs. Oui, il y a le rang qui est jaune et le rouge. Il y a le vert, il y a l'orange. D'accord. Ça, je sais bien que Wargla, l'île 27, c'est spécial. On n'a pas parlé de ça. Ouais. C'est sacré, surtout le côté spirituel. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, ça commence généralement après le Fajr. Quand on termine la prière, la communauté musulmane reste à la mosquée, puis commence à lire les versets de Coran. Oui. Et ça dure jusqu'au
jusqu'à minuit pour terminer les Stin Hizb. Donc ça dure toute la journée et les dames et les filles du Qsr, ils font la tournée. Ouais. Parce que Entre العروش. ils font, toutes les familles participent à- à préparer les mosquées en donnant les tapis pour faire beau dans les mosquées. C'est comme un concours en fait, Exactement, de la meilleure mosquée. Exactement. لاباس عليك أودة بحلال. Prenez un peu d'eau. Ça va passer, Inch'Allah. Donc je disais, il y avait un genre de concours et ça se jouait généralement entre l'Elam El Kia, qui est la plus vieille mosquée du Qsr, et Sid El Hafian. Donc c'était magnifique et tout le monde faisait la tournée pour voir la beauté, la splendeur des mosquées dans cette soirée ramadanesque magnifique. Il y a Ça- aussi Le le Bkhor. khor de Voilà. Sra Ouais, Le Ouais. Bkhor. le Bkhor, ouais. Ouais, le Bkhor, en fait, c'est les femmes qui le préparent. Il les Ensuite, prépare, ils doivent le il jama' le garde pour... dans la mosquée pour la baraka, qu'on disait. يقراو Voilà. عليه. Iqra alayh, pour donner le baraka. C'est une tradition, normalement, qui a un petit peu Ça commence à disparu. disparaître, Voilà. exactement. ouais. Mais il y a de la tradition, elle y est dans d'autres régions aussi. Hein. Ça, et Oui, je mais à pense que- Ouargla, je pense que Non, à Ouargla, elle y était depuis c'est ancestral, mais le côté, le sud-ouest, je pense qu'ils font ça aussi, si je dis pas de bêtises, mais parce qu'il y a un collègue, une fois, il nous a ramené le prol de Spa Chéri. Voilà. Eh ben, c'est Ramadan, le mois sacré, c'est un sujet qu'on peut vraiment discuter jusqu'à... Très vaste, riche. très riche Oui, et très, très, très riche. diversifié. De toute façon, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, نتلاقاو et on va en parler. Inch'Allah. Inch'Allah. On arrive déjà à la fin de notre émission. Un dernier mot peut-être? Je vous invite صحة عيدكم. dans la chocolaterie, Ah. un des chocolateries qui se trouve dans la chambre d'artisanat, Ouargla, qui m'a دار ثقافة غرفة صناعة تقليدية. La troupe, elle est invitée. تجي تحيينا les soirées اللي بقاو من رمضان. Inch'Allah. Inch'Allah. Ben, je vous remercie, Farhat, pour Merci à l'invitation. vous. Un petit coucou à mes collègues, et spécialement à la cellule UFR et à tous les musulmans. صحة رمضانكم et إن شاء الله نتلاقاو في ساعات أخرى إن شاء الله. Inch'Allah. Merci pour votre invitation. Merci à vous, madame. à Merci à Ousha toutes. Aidkom et Toutes ces informations que vous nous avez données. يعطيك الصحة. العيد مازالو بعيد mais صحة عيدكم d'avance. Merci pour toutes les informations que vous nous avez données, madame Assia. merci à vous, merci pour votre invitation et vraiment c'était une bonne gada et au plaisir Inch'Allah. La grand-mère. La Madame Khalil عطتنا كل les informations. Oui, bien sûr. هاي تشوفينا. Eh ben, je remercie la maman pour tout, pour ce qu'elle nous a apporté, c'est-à-dire elle nous a fait aimer la tradition et d'être fiers de notre patrimoine. Et Inch'Allah ربي يطول في عمرها ويعطيها صحتها Merci يعطيك الصحة. و toutes les mamans Inch'Allah. Merci. نقول لكم صحة رمضانكم، صحة فطوركم، بون صحة سحوركم. سيدي ربي زين ما خفات وخفية، سيدي ربي زين ما خفات وخفية، غير العبد الهبيل يقول أنا وما بيا، غير العبد الهبيل يقول أنا وما بيا.
ونوصيك بالصبر لازم علينا، ونوصيك بالصبر لازم علينا. سيدي ربي قادر يفرج كل بلية، سيدي ربي قادر يفرج كل بلية. ربي زين رحمته وافية، الله ربي زين رحمته وافية، الله الله يلعب حبيبي مولانا ومامية، الله الله يلعب حبيبي مولانا ومامية، الله. نوصيك بالصبر لازم علينا، نوصيك بالصبر لازم علينا. سيدي ربي قادر يفرج كل بلية، سيدي ربي قادر يفرج كل بلية. ربي زين رحمته وافية، الله الله ربي زين رحمته وافية، الله الله يلعب حبيبي مولانا ومامية، يلعب حبيبي مولانا ومامية. سيدي ربي طلبتك تزول ضرار علينا، سيدي